s'appelle Emmanuel. DJ, est-ce que c'est vrai que Jésus veut mon bonheur? Bien sûr. Est-ce que c'est vrai que Jésus a promis qu'il serait avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Vrai de vrai. Donc j'imagine que je n'ai pas à avoir peur parce qu'il veille sur moi et me protège. Exact. Donc finalement, prendre la décision de le suivre est la meilleure décision que je peux prendre dans ma vie. La meilleure. Alors pourquoi tous ceux dans ma classe n'arrêtent pas de se moquer de moi quand je leur dis que j'aime Jésus? Écoute, que dirais-tu de plonger au cœur d'une toute nouvelle parabole de Jésus pour essayer de trouver des réponses à ta question? Ok. C'est parti. Ça parte? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là, mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Alors, que peut bien vouloir dire cette parabole? Ici, Jésus nous parle de deux portes. L'une est large et mène sur un chemin facile qui conduit à la mort. Tandis que l'autre porte, quant à elle, est étroite et mène sur un chemin difficile, mais un chemin qui conduit à la vie. Et quelle porte Jésus nous encourage-t-il à emprunter? La porte étroite. Oui, étroite. Ok, elle nous conduit vers la vie, mais quand même, ça dit aussi que le chemin est difficile. Alors les copains, loin de moi l'idée de faire ma moumoune, hein, mais vous admettrez quand même que c'est pas très tentant. Hein. Et c'est là que je me demande pourquoi il a fallu que Jésus nous demande de prendre la porte étroite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je crois que Jésus a voulu être honnête avec nous. Prendre la décision de l'aimer et de le suivre nous entraîne vers un chemin difficile. Non pas que cette décision en elle-même soit difficile à prendre, mais le chemin sur lequel cette décision nous conduit, lui, il l'est. Regardez ce que Jésus déclara à ses disciples un peu avant cette parabole en Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Ah! Et tout le monde dit Amen! Est-ce que vous réalisez ce que Jésus est en train de dire? Non seulement il nous fait la promesse que nous serons insultés, moqués et faussement accusés à cause de lui, mais en plus de cela, il nous demande de nous réjouir pour tout ça. Alors, je sais ce que vous vous dites, que ce jour-là, le soleil tapait fort et que Jésus ne devait pas avoir toute sa tête. Nous interrompons notre programme pour lever la controverse autour du personnage de Jésus, notamment au sujet du lien entre certaines de ses déclarations et son exposition prolongée au soleil. Des études ont prouvé que le rayonnement solaire n'avait en aucun cas amoindri les facultés intellectuelles de notre homme. Bonne nouvelle pour tous les chrétiens au travers le monde. Morale de l'histoire, portez une casquette et mettez de la crème solaire le plus souvent possible. Sur ces mots, on rend l'antenne. Non mais c'est vraiment n'importe quoi hein, cette morale de l'histoire. Là. J'aurais pas dit. Alors, si Jésus n'était pas fou, quelqu'un peut-il me dire c'est quoi ce délire? Pourquoi Jésus nous encourage-t-il à passer par la porte étroite et le chemin difficile par la même occasion? Parce que Jésus sait qu'au bout du chemin, tous ceux qui auront pris la décision de le suivre et d'afficher leur amour pour lui, malgré les moqueries, malgré les insultes, malgré les injustices, recevront la vie éternelle. Si tu crois vraiment que Jésus veut ton bonheur, qu'il veut ton bien, alors tu dois lui faire confiance. Tu dois passer par la porte étroite et le chemin difficile, aussi souffrant soit-il.
Tout cela me fait penser à mes sorties spéléologiques lors de mes camps d'été quand j'étais ado. Il y a environ un an de ça, à peu près un an. Bon, 14 ans de ça, c'est bon. Dans chaque excursion, il y avait toujours un moment critique où on arrivait devant un passage étroit et sombre. Et c'est précisément à ce moment-là que le guide se tournait vers nous et nous disait Bon, écoutez les loulous, je vais être très clair avec vous. À cette étape du parcours, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous vous dirigez vers la sortie en empruntant ce chemin large et facile, ou bien vous me suivez vers cette petite cavité. Mais attention, je dis bien attention, ce ne sera pas une petite partie de rigolade. Nous devons y aller un par un et trouver une manière de nous faufiler vers l'extrémité. Ceci dit, je vous promets que de l'autre côté, vous ne serez pas déçus. Alors, des courageux? Je crois que j'ai fait pipi dans mes culottes. D'ailleurs, sans vouloir me vanter, hein, j'ai toujours fait partie du groupe qui décidait de continuer, d'aller de l'avant, quoi. Sans vouloir se vanter, hein. Ouais, bah, vous savez quoi? C'est vrai que c'était dur! À chaque fois, je me sentais complètement pris au piège! Je suis pris au piège! J'avais l'impression que plus j'avançais et plus le chemin se rétrécissait! Mais c'est moi où le chemin se rétrécit! Parfois même, je voyais tellement rien avec mes yeux, tellement il faisait noir là-dedans que j'étais pris de panique! Ah, je suis pris de panique! Mais à chaque fois que j'arrivais au bout et que j'en sortais, je découvrais des espaces gigantesques et magnifiques. Waouh! Avoir su. Même si l'image n'est pas parfaite, c'est un peu comme ça que je comprends la parabole de la porte étroite. Si je décide de faire confiance à Jésus et d'emprunter cette porte, alors oui, le chemin sera difficile. Mais une fois rendu au bout, je découvrirai quelque chose de plus grand et de plus beau que tout ce que je n'ai jamais vu ou imaginé. Et je pourrais alors me dire, c'est vrai que c'était dur, mais ça en valait la peine. Et tu sais aussi ce qui me rassure? Non. C'est que sur ce chemin, je ne serai pas seul, car Jésus m'a promis qu'il serait toujours avec moi. Alors je ne sais pas si ça a répondu à toutes tes questions, mais j'espère quand même de tout mon cœur que ça t'a aidé. Oui, merci Jay. Ce que je comprends, c'est que quoi qu'il m'arrive, même si c'est difficile, suivre Jésus, c'est la meilleure décision qui soit. Oui, exact. Et n'oublie pas que c'est ce chemin qui te conduira vers la vie éternelle que Jésus a promis. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Vous aussi, vous êtes d'accord, hein? Pas sûr que ma bédaine passe par la porte étroite. Olaf, Jésus utilise la porte comme une image dans sa parabole. Donc pas besoin de t'inquiéter pour ta bédaine, ça va passer. Fiou! Je pensais que vous alliez devoir faire un régime. Et non, de toute façon, nous, on t'aime Rodouillet. Hein? Allez, on reprend. Ça tourne. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de suivre Jésus. Il y a même des fois où l'on se moque de nous. Mais quand c'est difficile, tu sais de quoi je veux me souvenir? Que Jésus, il est avec moi. Et qu'à la fin, j'aurai la vie. Tu viens? Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Tu es venu pour transformer mon
existence et descendu donner ta vie en abondance. Ressuscité, je sais que tu vis à jamais. Tu m'as sauvé, je vivrai pour toi désormais. Tu as pris ma douleur, tu relèves ma tête. Ton sang a effacé ma dette. Je suis libre à tes pieds, pardonné à jamais. Car tu as vaincu mon péché. En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté. C'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu es venu pour transformer mon existence et descendu donner ta vie en abondance. Ressuscité, je sais que tu vis à jamais. Tu m'as sauvé, je vivrai pour toi désormais. Tu as pris ma colère et transformé ma haine. Ton nom seul a brisé mes chaînes. Je suis libre à tes pieds, pardonné à jamais. Car tu as vaincu mon péché. En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté. C'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné, yeah. Tu m'as tout donné. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'appartient, ce qui me fait trembler. Tout est entre tes mains. Je choisis de chanter, chanter car tu es bon. Et dans l'adversité, j'élèverai